Seigneur, et grâce, bon Dieu, avec nous. Nous réunis maintenant pour que nous puissions offrir nos respects à l'église moderne de Fédélon Camille, qui partit pour l'éternité à l'âge de 59 ans. À chaque famille qui a pleuré de ça, nous présenter spécialement au fond et sincère sympathie. De partager avec vous le confort que la parole de Dieu lui accordait pour une circonstance pareille. Que votre cœur ne se trouble, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, cela n'était pas. Je vous l'aurais dit, je vais préparer une place lorsque je m'en serai allé. Que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Avons décidé pour quelques secondes de recueillement en mémoire de Fédélon. En prenant au Dieu notre totale dépendance de toi, nous connaissons pour nous capable de transporter l'ombre de la mort en une lumière brillante, respectueux et soumis. Dans ta parole, il est dit que tu es notre refuge et notre force. Un secours qui est toujours présent dans la détresse, ton abondante miséricorde. Que chaque famille qui a pleuré, en minute ça, va trouver le réconfort et la guérison pour Marie. Que tu puisses les consoler, ô Dieu. D'ailleurs, manifester ta présence au milieu de nous dans ce service que nous t'offrons dans le juste but de toute les gloires pour célébrer la vie de Fédélon Camille et d'encourager chaque membre de cette famille. Père Dieu nous assister. C'est comme nous, prions au nom de Jésus, même qui a vécu au siècle des siècles. Amen. Nous invitons vous chanter paroles cantiques qui n'en dépliant, qui n'en merlant, le chant numéro 1. Et sois de ta présence, l'immense de ma foi, dans ma faiblesse. Que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité des fois, enfaiblis mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la
vie à jamais. Chaque jour, chaque heure, où j'ai besoin de toi, viens Jésus et demeure auprès de moi. Qui vous sera fait dans le psaume 90. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais entrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à des yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe qui, le matin, passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous éprouvant. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux, nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton cours selon la crainte qui t'es. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens l'Éternel jusqu'aux accents, et pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous, affermi l'ouvrage de nos mains. Oui, affermi l'ouvrage de nos mains. Parole du Seigneur François. La cité céleste, dans cette nuit, tout est planté, plus nombreux, funeste, pèlerins et voyageurs, ici-bas, dans les douleurs, toujours ce trésor nous reste, la cité céleste. Connais-tu cette cité, la cité bénie, ô ton terre, félicité, sublime harmonie. La douceur et son soleil et son nez, la sang pareil, illumine, vivifie la cité bénie, d'or de perles et d'azur, est notre patrie. Connais-tu
je ne rêve plus l'arbre de la vie. Tu vas gloire jamais pour les de toutes les peines de Dieu la cité chérie, c'est notre patrie. Au soleil, repose si doux, mon cœur te désire. Après son époux, l'Église soupire. Être toujours devant toi, mon Seigneur, mon divin roi, pour te chanter, te dire, mon cœur te désire. Pour de la prière de consolation, parce que t'es fort. Papa, nous sommes ciel. Nous venons devant dans le moment ça. Dans le moment de deuil, ça, dans le moment de souffrance, dans le moment de silence, ça. Pour nous implorer grâce, secours, pour famille, ça. Pour madame, ça, qui a affecté petit monde, pour sœur, pour nièce, pour neveu, pour chaque monde, qui a affecté la vie de la santé. Vous comprenez, Seigneur, séparation, ça, les douloureux, il y a l'air. Il est au vivre pour eux, aucun espoir. Et à rencontrer par un sang. L'abandon Seigneur pour aider au pour qu'il y pour diriger, pour avoir force, toutes sortes de ressources qu'il a besoin pour continuer à vivre. Pour connaître notre frère, Fénélon, il quitter petit, il quitter madame derrière Seigneur. Les gens qui étaient sous responsabilité du Seigneur. T'en prie, Seigneur, remplacez Marie ça pour nous. Remplacez Papa ça pour nous. Pendant que je connais, Seigneur, que l'homme mort est capable de frapper à tout instant. Par conséquent, le souffle de vie au gain, c'est prêter ou prêter. À n'importe quel moment, on va prendre, Seigneur. Pour te réfléchir, Seigneur, sur votre vie, Seigneur. Sur relation avec le Seigneur. Comment le ouais, Seigneur. Permets-nous, Dieu, que nous capable de passer sage et intelligence pour ranger les affaires, Seigneur. Merci parce que vous avez prié nous dans le moment ça, Seigneur. Merci parce que vous êtes réconfort pour former ça. Merci parce que vous êtes consolateur pour former ça. Nous prions aussi, nous comptons sur vous. Nous disons merci dans le nom petit de Jésus qui vit et qui règne dans tous les siècles des siècles. Amen. Et ma invite à chanter parole cantique ça, cette fois-ci il va trouver, il est dans des pliants. Ne crains rien, je t'aime. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur, la
sauvé, je marche avec mon sauveur, non jamais tout seul, non jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Partagez avec nous dans ces circonstances par canal serviteur et pasteur. Laissez-nous partager, Père, chaque monde qui est concerné par deuil ça, frappé par le débat ça. Nous espérons que le Seigneur a par force, courage, le confort nécessaire pour capable de vivre un moment ça. Éphésiens 5, verset 15 à 17. Il est libre. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensibles, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur, parole du Seigneur. La vigilance personnelle. Chaque monde qui vit sous ça, il doit être vigilant. Vigilance, il sortit dans le mot latin, il veut dire vigilantia. Donc, c'est un monde qui a l'habitude de la veiller. La vigilance, c'est une surveillance continuelle et attentive comme on a fait sur la vie. C'est synonyme d'attention, précaution, prudence, on ne doit pas avancer dans la vie. C'est synonyme d'un monde qui applique, un monde qui prévoyant. Et là, Paul parlait de circonspection. Donc, c'est un monde qui circonspect. Lorsque la avancée dans la vie, ça, l'avancer avec réflexion, avec esprit, pour nous capables de mettre en pratique les commandements, les instructions de Dieu, la volonté de Dieu. Dans le texte que nous sommes dans Éphésiens 7, verset 15 à 17. C'est l'apôtre Paul qui écrit là. Dans le texte, l'apôtre Paul t'a demandé aux chrétiens Éphésiens pour agir avec circonspection. Il dit, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. C'est pour nous conduire avec circonspection. Circonspection, ça veut dire vigilance, prudence. C'est pour nous vivre avec réserve, avec attention, surveillance, avec discernement. Discernement, c'est capacité que nous gagnons pour une décision responsable de route qu'on a fait, responsable de choix qu'on a fait dans la vie. Parce que tôt ou tard, mon Dieu va demander nous compte de la vie qu'il confie nous. La vigilance doit pratiquer chaque jour dans nos paroles, dans nos priorités, dans nos relations. Nous devons être c'est ce qu'on appelle à résister à l'ennemi. Verset 5, c'est pour nous veiller
rôder quotidiennement autour de nous-mêmes comme un lion rugissant. Ok, donc c'est pour nous veiller, c'est pour nous intelligents, c'est pour nous connaître, c'est pour nous connaître ça. Ça veut dire, comme chrétien, comme nous avons marché avec mon Dieu, eh bien, Satan a rôdé beaucoup de nous. Donc, Satan, son prédateur, a rôdé beaucoup de nous. Satan voulait considérer comme un poids, un lion rugissant, son lion qui a rôdé, qui doit être un poids, eh bien, rugit seulement, il dépousse ton bréboire, il fait perdre toute intelligence, toute conscience. Les lions envoient la bougie à des kilomètres pour qu'à des rugissements, c'est tellement puissant. Donc, nous connaissons le roi des animaux, lorsqu'il rugit, eh bien, c'est un tonnerre qui a grondé. Donc, il est important que nous comprenions ça, pour nous intelligents, parce que Satan lui-même l'a rôdé, l'a tourné autour de nous-mêmes, comme un lion rugissant. Dans Matthieu 26, verset 41, il dit c'est pour nous prier et veiller. Donc, c'est pour nous intelligents, prier et veiller. C'est pour nous prier tout le temps, prier sans cesse et veiller sans cesse. Parce que Satan, c'est un adversaire. La vigilance qui fait abouer, il va nous picoter. Son monde qui mettait, et par conséquent, le doit prendre le temps pour penser à tout ça. Pour prendre le temps pour penser à mon Dieu. Pour prendre le temps pour remettre mon Dieu la vie. Pour dire mon Dieu diriger la vie. Donc, Paul demandait que chrétiens soient capables de vivre comme des sages et non comme des insensés. Et nous qui vivons comme insensés, excusez-moi de dire ça, c'est tout le monde qui va réfléchir sur ça. Qui va réfléchir que la vie, c'est à terme. Ok? La vie, son espace, c'est qu'on vit à terme. Son vie commence et qu'à finir. Ok? Eh bien, c'est l'homme qui va réfléchir sur ça, ou son monde qui est insensé. La vie, il ne va pas dépendre, il ne va pas sortir. Ce n'est pas le mettre la vie. Il ne va pas souverain dans la vie. Mais c'est mon Dieu qui met la vie. C'est mon Dieu qui met la vie. Donc, il réfléchit sur ça. Il ne va pas réfléchir sur ça. Donc, le monde qui va réfléchir sur ça, le monde qui va content de remettre mon Dieu la vie, c'est le monde qui est insensé. Donc, silence. Avec vigilance, et c'est pour acheter le temps. Verset 16, il dit d'acheter le temps. C'est pour nous acheter le temps. Le temps, ce n'est pas pour nous lier, mais le temps, c'est pour mon Dieu. Donc, nous devons acheter le temps. Donc, acheter à nouveau. Acheter à nouveau. Autrefois, nous devons faire, nous loin, mon Dieu. Mais par Jésus-Christ, on peut faire provision pour nous. Et qu'on y a, nous avons fini notre présence pour Dieu. Donc nous avons une capacité pour nous acheter le temps. C'est-à-dire profiter du temps que nous avons. Profiter aujourd'hui. Décision pour prendre, c'est qu'on y a. C'est notre bénédiction. Pas comme demain, pas dimanche, acheter le temps. Profiter de temps pour gagner. Profiter de jeudi, samedi, 30 2025 ans. C'est pourquoi ça. Pour pas comprendre que ça a privé. Pour pas comprendre que ça devait produire. En janvier 2010, un bel accord au président Haïti, il y a un monde qui a un projet. On a fait un projet, on a poussé à demain, après 1 an, après 10 ans, après 20 ans, qui côté vous voulez vivre dans la regard. Maintenant, demain, soudainement, non moins d'une minute, des milliers de vies vont basculer. Des milliers de vies viennent connaître un destin fatal. Un
tester pour réagir au moment que nous avons pensé. Ça fait nous comprendre, nous devons racheter le temps, parce que le temps lui-même n'est pas pour nous. Donc nous devons racheter le temps. Nous devons profiter seulement des minutes ça devant nous. Notre région encore, qui fait apôtre Paul, dit chrétiens et Éphésiens, ils doivent vivre avec vigilance. Dans le verset 16 là. Car les jours sont mauvais. Jours mauvais. Jours. Ça implique agir avec discernement, contrairement à mon fouillot pour comprendre la volonté de Dieu pour la vie. Une phrase pour nous garder de conduire avec circonspection et souvent suivie par exhortation pour racheter le temps. Ici, je vais, on doit utiliser le temps avec sagesse, parce que le temps est mauvais et puis plein de pièges dans le racheter le temps, parce que je mauvais à sortir dans Éphésiens 5,16. Dans le Nouveau Testament, on est encouragé pour vivre avec sagesse. Dans un monde immoral, les utiliser le temps de façon productive pour comprendre la volonté de Dieu. C'est un appel pour ne pas gaspiller le temps, mais pour nous utiliser de façon utile, pour nous honorer le Seigneur et nous comporter avec prudence et puis choisir ça qui est bon. En résumé, avec ce jour, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. C'est un appel pour nous conduire, réfléchir, prudente et sage, en tenant parler de faire la vie. C'est là. C'était un monde qui respectait tout le monde. C'est dans le contexte ça, les partis, pas de lever, ni est-ce que j'en garde un jour. Non, Dieu, parce que les partis, j'en ne peux pas personne. Parce que les même tout, les là pour nous, les partis, les devant nous, mais les là pour nous. C'est dans le contexte ça, naturellement, c'est de nous. Je ne sais pas le jour, je vais m'envoyer, mais je sais qu'il me veut. Dans sa sainte lumière, la lumière vaincra les embrasse. Ce sera la gloire, le pouvoir. Ce sera la gloire, le pouvoir.
pour moi. La lumière revient les ombres à cette heure. Ce sera la fin pour moi. Merci Seigneur. Notre Seigneur, notre Dieu, proclame la foi sur le sang de Dieu. Sur les cœurs, Seigneur, la yonie, sans Dieu. Mais Dieu va couvrir beaucoup encore la grâce. Nous allons continuer ça et déposer serviteur dans les derniers demeures. Prions Seigneur Dieu pour capable de conforter notre famille. Seigneur Dieu pour inspirer ton Dieu et capable de rencontrer avec et Seigneur Dieu, bénis-nous. Permets-nous, Seigneur, de toujours trouver du confort dans ta vie. C'est que nous, Dieu, pas nos péchés. Nous prions dans le nom de Jésus, les mêmes qui arrivent au siècle des siècles. Amen. Nous mettons debout pour la bénédiction finale. Que le Dieu de toute consolation console votre cœur, qu'il vous garde, qu'il vous préserve, qu'il soit avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Allez en paix et que Dieu vous
Avec l'affirmation de la résurrection des morts, de la vie dans le monde à venir par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous donnera de nouveaux corps semblables à son corps glorieux. Bienheureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Nous sommes venus maintenant pour déposer le corps de notre bien-aimé dans la poussière.